Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 2 de denier, l'étoile, 10 de denier, les amoureux, le roi de denier et la force pour finir. La moitié du tirage en arcane majeur, 3 cartes sur 6. Vous avez l'étoile, vous avez les amoureux, vous avez la force. Donc des énergies assez fortes qui vont peut-être s'étendre au-delà de cette quinzaine. Des énergies aussi qui pointent une détermination, une envie, alors j'allais dire une envie d'être heureux, bon c'est quand même assez humain, il n'y a pas que les béliers, je crois que tout le monde a envie d'être heureux, mais quand je vois cette représentation des amoureux, cette représentation de la force, cette femme qui s'appuie sur son lion, il y a une envie de chaleur, il y a une envie de prendre quelqu'un dans vos bras, d'être pris dans les bras, de peut-être fonder une famille, si c'est pas amoureux ou sentimental comme ça, il y a quand même cette idée d'être très déterminé à être pleinement vous-même, à réaliser vos vœux, à construire quelque chose, à être dans l'abondance, et dans l'abondance, mais pas tout seul. Pas tout seul. Et ça, c'est vraiment important pour vous. Ça vous anime profondément. Et j'ai quand même l'impression que c'est amorcé et que c'est plutôt en bonne voie. Il s'agit de rester déterminé. Tout n'est pas fait, tout n'est pas abouti. Mais il y a vraiment cette force vive, là, cette conviction que vous le méritez, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes avec la bonne personne, que véritablement ça peut le faire. Ben écoutez, je vous souhaite le meilleur, les béliers. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec le 2 de denier. Vous êtes dans un équilibre là, alors vous êtes peut-être dans un équilibre entre deux options, deux possibilités. Est-ce que c'est un choix à faire et vous composez au mieux avec cet entre-deux? De toute façon, l'entre-deux, je le retrouve avec les amoureux, qui me parlent d'amour, ok, mais les amoureux, c'est d'abord une carte qui parle d'être dans un entre-deux, qui parle d'indécision. Et vous l'avez en force. Donc vous entrez avec cet équilibre, cet entre-deux dans la quinzaine et en force, vous avez encore cette notion d'entre-deux qui vous soutient. Donc ne cherchez pas à forcément tout clarifier. Ce qui vous porte pendant cette quinzaine et ce qui fonctionne le mieux, c'est justement de composer au mieux avec l'existant et de composer avec les deux options ou avec plusieurs autres options. Mais de composer avec l'existant et de ne pas chercher à trancher. Le 2 de denier, c'est pas nécessairement 2 aussi. Ça peut être le fait d'être très occupé dans la matière et de jongler au mieux avec tout ce que vous avez à faire. Il peut y avoir, je vois des bateaux derrière, je ne sais même plus si je vous les montrais de près. Je vois des bateaux qui sont derrière. Il peut y avoir le fait de jongler au mieux aussi avec, à travers des voyages, à travers des déplacements. Est-ce qu'il y a plusieurs déplacements, deux destinations? J'ai deux bateaux là.
deux destinations, deux équipages quelque part, le bateau, la voie de la famille et puis la voie du professionnel par exemple. Et on n'est pas dans le même bateau en fait. Tantôt on est dans l'un, tantôt on est dans l'autre, et vous composez au mieux avec ça. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, je vous livre ce qui me vient, et puis je vous avoue, mais je vous l'ai déjà dit hein, dans certaines vidéos, il y a des fois, moi je suis vraiment en roue libre. Et du coup, je me laisse porter bon, parce que je connais des cartes, mais par ce qui me vient avec les images, et il y a des fois, je m'entends dire des choses, et il y a une part de moi, bon, c'est le mental hein, qui me ramène, et je m'entends dire des choses avec mon mental qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire de bateau, d'être dans le même bateau? T'es parti où là-dessus? Bon. Euh, je m'amuse, ça m'amuse de m'observer en train de réagir comme ça, et je vais pas m'arrêter là-dessus. En revanche, si vous avez envie de partager dans les commentaires et de me dire bah, si effectivement il y a des choses qui résonnent pour vous, et cette histoire de bateau, de déplacement, si ça vous parle, bah, écoutez, je serais ravie de vous lire, et puis c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et puis quelque part, quand j'ai justement vos retours et que j'y vois plus clair grâce à vos retours, il y a aussi des moments où je me dis, ah bon, bah, je suis pas si dingue que ça. Donc ça va, ça me rassure. Alors, donc, le 2 de denier, ça c'est votre entrée en matière dans la quinzaine. Vous faites au mieux, vous êtes aussi focalisé dans l'instant présent. Le 2 de denier, il a cette force, cette capacité de ne pas s'apesantir sur le passé parce que le passé c'est fini, de ne pas s'éterniser à vouloir se projeter sur le futur parce que le futur il n'est pas encore là. Le 2 de denier, il s'occupe de l'ici et du maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour faire au mieux, pour aller dans le sens de ce que je veux bâtir, pour composer au mieux avec les différentes options, avec les différentes personnes, avec les différentes activités. Et, euh, et je tiens le meilleur équilibre possible juste pour aujourd'hui. Demain, j'y suis pas encore, on verra. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Ce que vous voulez, ben vous voulez être pleinement vous-même, vous voulez vous ressourcer, vous voulez peut-être guérir quelque chose, ou du moins vous reposer si vous êtes fatigué, mais vous voulez aussi, il y a un vœu très cher qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui vous anime profondément, et vous avez envie de voir votre rêve se réaliser. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça a quand même quelque chose à voir avec soit la famille, le fait de bâtir une famille, le fait de faire quelque chose en famille, de transmettre quelque chose à vos enfants, peut-être d'acquérir la maison de vos rêves pour pouvoir la transmettre à vos enfants, peut-être le fait euh, de vous réaliser aussi matériellement, d'avoir un grand confort, c'est beaucoup d'abondance, 10 de denier. Donc ça, c'est votre état d'esprit, vous vous sentez heureux, vous vous sentez verni, vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez en sécurité. Donc là, j'ai quelque chose en rapport avec la famille, avec la construction, avec l'abondance. Ça peut être avec l'entreprise, avec le fait de réaliser vos ambitions professionnelles et de bien gagner votre vie, d'être bien entouré aussi, de servir votre entreprise, d'être nourri par elle également. J'ai ce côté matériel, donc ça peut être par rapport à de l'immobilier. Je disais matériel, je pensais voilà, maison, on voit de la pierre et des châteaux et des habitations derrière, voilà. Donc ça peut être le fait de choisir un lieu de vie, de bâtir, au propre, au figuré. Bon, ça peut être dans les affaires. Ça peut être aussi, il y a une notion d'héritage avec ce 10 de denier. Alors dans quelle mesure vous attendez qu'on vous verse un héritage, vous attendez aussi, alors vous avez envie peut-être de
à la fois de suivre une forme d'héritage, alors en termes de valeurs, de tradition. Peut-être que votre rêve, c'est de bâtir une famille avec symboliquement la maison, le mariage, les enfants, le chien, le côté un peu stéréotypé de la vie de famille avec tout ce que ça comporte. On a tout là, on a tout. On a l'abondance, on a la maison, on a le couple, on a les enfants, on a le chien, on a les amis, la fidélité, la loyauté, le fait d'être ensemble. Ça vous tient à cœur et vous avez vraiment envie de réaliser ça. Alors vous avez envie de réaliser ça, mais vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là. Alors soit vous avez déjà cet environnement-là, et au sein de cet environnement, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous voulez réaliser, soit vous êtes déjà en train de goûter à ça, mais vous n'avez pas encore tout construit, et vous avez vraiment envie d'être dans cette pleine construction et dans ce plein épanouissement en fait. D'aller au bout de votre rêve et de cette construction. Alors, ce qui vous porte, les amoureux. Bon, ce qui vous porte, c'est ceux évidemment qui veulent construire une vie de famille ou développer quelque chose au sein de gens que vous aimez, qui sont comme une famille. Ça peut être la famille avec le partenaire de vie, les enfants, etc. Mais ça peut aussi être avec des amis, ça peut aussi être avec des amis, des gens qui sont comme, alors qui sont des amis évidemment, mais que vous sentez comme une famille d'âme. C'est comme ma famille, même si c'est pas ma famille de sang. Ça peut être dans l'entreprise aussi, mais il y a vraiment cette notion de se sentir comme en famille. Alors bien évidemment, l'amour, le fait de compter l'un sur l'autre, d'être attachés l'un à l'autre, de pouvoir s'appuyer réciproquement sur les mêmes valeurs, sur les mêmes envies, de pouvoir être symboliquement. Vous avez aussi envie d'être pleinement vous-même. J'ai ce personnage qui est nu, là j'ai deux personnages qui sont nus. Le fait de pouvoir être pleinement vous-même sans porter de masque, d'armure, de jouer de rôle, de pouvoir être nu en fait. Je me planque pas. Vous avez envie de ça et vous avez la possibilité de le faire avec au moins une personne. Donc ça vous porte. L'amour, l'affection, la vérité dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous montrez aux autres, dans ce que vous accueillez de l'autre également. Les amoureux vous parlent également de cet entre-deux que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ne cherchez pas à trancher. Le fait d'être entre deux options, dans cet espace intermédiaire, je ne sais pas exactement comment ça se traduit pour vous, mais vous êtes dans un espace intermédiaire, c'est une force, ça vous sert. Donc c'est pas la peine de chercher à tout border, à tout décider, c'est ok comme ça. Et vous avez besoin de traverser cet espace. Il y a peut-être aussi une notion de... J'ai comme une notion d'avoir besoin que cet espace intermédiaire, il est très bien. De prendre les choses un jour après l'autre, une étape après l'autre, on ne précipite rien, parce qu'on a aussi besoin de se sentir en sécurité près de l'autre. Ça peut être amoureux, mais ça peut être amical, ça peut être un partenariat professionnel, bon. Mais j'ai cette sensation que on va y aller tranquille, parce que il y en a un, alors une qui s'accroche fort, et puis l'autre qui... comme si, c'est pas qu'il veut se dégager complètement, mais bon, c'est doucement. À la limite, oui, lâche-moi un peu, on va y aller tranquille. C'est pas que je t'aime pas, mais un jour après l'autre, vous avez envie de cette construction, vous avez envie d'être ensemble, ça c'est pas le problème. Mais au niveau du timing, il y a aussi beaucoup d'ancrage avec ces deniers. Et en challenge, avec ce roi de denier, vous avez peut-être peur de mal vous investir, ou d'investir au mauvais endroit, ou avec la mauvaise personne. Vous ne voulez pas vous tromper. Et pour l'instant, vous n'êtes pas très assuré sur cette question.
Alors, j'ai pas des cartes de méfiance, c'est pas ça. Mais le roi de denier, quand il est bien aspecté, c'est un bâtisseur. Vous voulez bâtir, ça tombe bien. Mais là, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour bâtir. Vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas mal aspecté. Ce roi de denier, il peut avoir du mal à choisir le bon investissement. Il peut douter que son investissement lui rapporte. Il peut ne pas se sentir encore sûr de lui au point de dire j'investis pas tout de suite. Qu'il s'agisse d'investir de l'argent, de l'amour, de l'attention. Alors j'ai pas la notion que vous vous investissiez pas du tout, mais d'en être arrivé au point, au palier du roi, c'est-à-dire au summum de la construction, d'être arrivé au bout, de vous sentir pleinement confiant, sûr de vous pour créer, pour bâtir, construire complètement ce que vous voulez, pas encore. Donc cet entre-deux, c'est pas mal parce que ça vous permet aussi de prendre la température, de vous rassurer vous, de laisser venir l'autre, de voir comment vous vous comportez, de voir comment se comporte l'autre, de prendre ses marques, comme s'il y avait besoin de prendre ses marques dans une situation. Et puis peut-être que vous en êtes pour ceux à qui ça parle alors j'allais dire de domaine amoureux, de construction de famille, mais ça peut être une construction professionnelle aussi. C'est comme s'il y avait une rencontre, quelque chose qui était encore frais. Et on n'en est pas encore au point de être ensemble, oui, mais au point de vivre ensemble, non, pas encore. Même si vous êtes quand même dans cet état d'esprit-là. Il y a quelque chose qui a besoin de se poser lentement. En résultat, vous avez la force. Ça suit son cours, vous restez déterminé. Je pense que l'autre personne, s'il y a une autre personne dans le paysage, reste déterminée aussi. J'ai de la motivation, j'ai de la confiance, j'ai une notion là de force, mais de force tranquille, posée. On prend les choses toujours pareil, un jour après l'autre. Il y a le fait aussi, il y a une force, vous vous sentez plus fort, vous avez aussi envie de vous retrouver pleinement et de vous reposer, de vous ressourcer. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez peut-être perdu aussi cette stabilité, cet ancrage, le fait de vous sentir bien avec vous-même. Les deniers, c'est aussi la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses, c'est le physique également, la santé physique. Dans quelle mesure vous avez beaucoup donné, vous avez besoin de vous ressourcer. Et là, il y a le fait de pouvoir, toujours pareil, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. C'est pas s'appuyer comme une béquille. Mais quelque part, il y a le fait de pouvoir se reposer, comme s'il y avait une bulle, un peu un havre de paix, là, qui fait que au contact d'une personne ou d'une situation, mais je pense qu'il y a une autre personne quand même, il y a quelque chose en vous qui se pose, qui se repose. Et ça vous donne de la force. Donc continuez les béliers, prenez les choses à votre rythme. Ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit, prenez les choses lentement, sûrement, tranquillement. Sentez qu'est-ce qui est stable pour vous, où est-ce que vous êtes déterminé. Continuez à communiquer aussi, c'est une carte de communication également, la force, et une communication claire et assurée. Voilà ce que je veux, tranquillement. On annonce la couleur. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, Pélé qui vous parle de passion divine. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais d'être posé. Et puis, alors là, j'ai carrément un volcan qui explose. Alors, peut-être qu'il s'agit de se poser parce qu'il y a de l'amour et enfin de l'attraction. De l'attraction plus sous forme de passion. Là, Pélé qui vous parle de passion divine vous pose la question, vous dit « Soyez honnête envers vous-même ». Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Et vous avez peut-être besoin en force d'être dans cet entre-deux pour étudier tranquillement
pour voir tranquillement comment je m'investis. Et c'est justement là le challenge. Que veut véritablement mon cœur? Est-ce que je veux de la construction ou est-ce que là je suis dans quelque chose de magnétique, d'agréable, mais je suis dans un état d'esprit de construction? Est-ce que ça coïnciderait? Vous avez également la jeune fille papillon qui vous parle de transformation et qui vous dit: vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc, cette étoile qui trône en plein milieu de votre tirage, c'est aussi l'univers qui vous dit: t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu es guidé, tu es protégé. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.